Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette troisième édition de la Foil Racing Conference. On a changé la fin de notre dénomination cette année. Je vais commencer par donner la parole tout de suite à Jean-Yves Loderoff, un nom qui n'est pas inconnu de la plupart d'entre vous et qui est aujourd'hui, et depuis pas très longtemps, le nouveau directeur de l'École nationale de voile et des sports nautiques. À nouveau, ça fait déjà 9 mois. Ouais, bah... Bonjour à tous aussi. Donc, en tant que chef d'établissement de l'École nationale de voile et sports nautiques, je suis vraiment très, très heureux de vous accueillir tous. Je rappelle seulement que l'établissement dépend directement du ministère chargé des Sports, avec pour mission d'accompagner dans toutes ses dimensions le développement de la voile et des sports nautiques. Donc merci à tous d'être là. Donc l'école souhaite évidemment s'associer avec l'ensemble des acteurs dans le domaine. Et pour exemple, donc la semaine affolante, si vous regardez bien le programme de la semaine, ça a commencé hier, ça finit dimanche, et il y a plusieurs événements en un. Donc je remercie évidemment tous les participants, tous les partenaires qui ont œuvré à la préparation de cet événement et dont le relâche pour aujourd'hui. Donc je vais passer la parole au président du conseil d'administration de l'ENVSN, qui est aussi dirigeant de Big Sport. Et qui s'appelle Thierry Verneuil, on va donner son nom quand même. Merci Jean-Yves. Pour rappeler à tout le monde, bonjour. Merci d'être venu assister à ce séminaire d'une journée qui va être particulièrement enrichissant pour tout le monde. Voilà, il y a 4 ans, il faut rappeler à tout le monde, et Jean-Yves est très modeste là-dessus, c'est qu'on a la chance d'avoir dans le département du Morbihan un établissement public national avec des compétences techniques, d'enseignement qui sont uniques en France. Et je pense qu'un établissement comme l'École nationale de voile et des sports nautiques n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Ça n'existe pas. On a la chance d'avoir un établissement public national pour un sport qui s'est élargi de la voile sur l'ensemble des sports nautiques. Mais je veux dire, cette décision d'élargir transversalement les sports à l'École nationale de voile, elle a tout son intérêt aujourd'hui quand on voit la transversalité des sports, c'est-à-dire quand on voit nos grands skippers faire du stand-up paddle, faire du kitesurf, faire de la planche à voile, on voit qu'il y a une transversalité des pratiques sur l'eau qui est réelle et qui est une réalité aujourd'hui sur le terrain, à la fois économique et en termes de pratique. Voilà, ce que je voulais vous dire, j'étais à l'Institut français de la mer la semaine dernière faire une conférence. C'est clair que les gens qui sont là aujourd'hui sont au courant de ce qui se passe dans le foil, sont au courant des techniques, sont au courant de la pratique. Mais le concept est très, 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 très loin d'avoir gagné le grand public, et très loin d'avoir discuté avec des amiraux, des gens de la SNSM, des gens d'un peu partout, du secrétariat général à la mer. Et ces gens-là, aujourd'hui, ont strictement aucune idée de ce que peut représenter la pratique du foil aujourd'hui sur l'ensemble des supports que nous avons aujourd'hui. Donc, en fait, on est à l'avant-scène de ce qui va se passer derrière. Ils sont préoccupés uniquement par les problèmes de sécurité reliés à la pratique et pas par la pratique elle-même. Donc, voilà, il y a plein de messages à faire passer. Je pense que le foil, merci à Harry Ellison d'avoir fait voler des bateaux à la dernière Coupe de l'Amérique. Merci, parce que je pense que, vous le savez tous, c'est une vraie rupture. C'est une vraie chance pour le sport, c'est une vraie chance pour la voile, c'est une vraie chance pour plein de sports comme le kitesurf, comme beaucoup d'autres sports. Je voyais les vidéos de Kay Lenny à Hawaï en downwind sup à foil, allant à 1,5 fois la vitesse des vagues. C'est absolument affolant. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Faire voler des sup en downwind, aller à cette vitesse sur l'eau avec une stabilité des vols absolument incroyable. On n'est qu'au début du développement des pratiques de voile. Et puis, heureusement que le foil est arrivé, heureusement que la Coupe de l'Amérique a révolutionné ça, parce que sinon, je pense que la voile et l'ensemble des sports nautiques seraient restés dans une forme de conservatisme qui aurait été néfaste au développement de la pratique. Là, on a donné espoir à plein de gens d'aller vite sur l'eau.
Et la chance que l'on a, c'est qu'on peut aller vite sur l'eau aujourd'hui avec peu de vent. Il faut savoir que dans la planche à voile, par exemple, le funboard s'est développé, les gens ont quitté la planche à voile parce qu'il fallait avoir 20 nœuds pour commencer à s'amuser en planche à voile. Aujourd'hui, à 8 nœuds, vous allez à 3 fois la vitesse du vent. Donc c'est plus du tout la même chose. Et ça, c'est une chance, une opportunité extraordinaire pour le sport d'avoir une pratique qui se pratique entre 8 nœuds et 15 nœuds. Parce que ce terrain-là, il était laissé vide jusqu'à présent parce que ce n'était pas assez fun. Or là, on peut avoir du plaisir à aller vite sur l'eau sans avoir besoin de 20 nœuds de vent pour être propulsé. Donc ça, c'est formidable. Je pense que c'est une formidable opportunité pour la filière économique, notamment celle du Morbihan, du Finistère Sud et en particulier. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, tous les architectes travaillent sur des bateaux totalement innovants. Je voyais les derniers plans de Gitana 17 hier soir. J'ai l'impression de voir un AC50 un peu concentré. C'est absolument formidable de voir qu'on en arrive là aujourd'hui sur des dessins de trimarans, de course au large, etc. On a ici une société Sierre qui arrive à faire voler un monocoque. Moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà, on n'est qu'au début de l'histoire. Ce ne sont que des opportunités, à la fois pour nos entreprises et à la fois pour le sport. Voilà, je tenais à en témoigner et je vous souhaite une bonne journée et un bon séminaire. Merci Thierry, on peut l'applaudir. Et la parole pour conclure cette introduction à Jean-Claude Leblaise, qui est le président d'Eurolarge Innovation. Bienvenue au nom d'Eurolarge. Donc, effectivement, je vous annonce que la salle sera complète pour l'ensemble de la journée. Et donc, c'est un succès grandissant. Et donc, on peut se dire, comme on se l'est dit tout à l'heure en aparté, qu'il y aura probablement et très certainement une prochaine édition, je dirais. Et on parlait même d'agrandir éventuellement la salle. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, merci à l'ENV de nous accueillir, évidemment. Et puis, merci aux différents speakers qui vont se succéder toute la journée, parce que ce sont eux qui assurent aussi le succès de cette journée. Alors, je voudrais aussi rappeler un peu à la suite de ce que vient de dire Thierry, c'est qu'effectivement, il est en train de se produire une rupture dans notre monde, je dirais, de la course et de la voile. Et sur toute la gamme, je dirais, du plus petit au plus grand. Et je rappellerai donc, Eurolarge s'appelle concrètement Eurolarge Innovation. Et donc, toutes ces ruptures, je dirais, amènent une créativité, une effervescence en matière de nouvelles technologies et de ce on peut oser faire. Et l'un des buts et l'un des objectifs d'Eurolarge, c'est de favoriser l'émergence de ces technologies, c'est de favoriser la coopération entre différents métiers, différentes technologies, différents savoir-faire, y compris avec des gens qui peut-être ne se fréquentaient pas jusqu'à présent. Donc là aussi, n'hésitez pas, je dirais, dans les pauses ou en fin de journée, à venir nous voir, Carole ou moi ou d'autres, puisque c'est notre objectif. On est là pour vous aider à faire développer ces technologies, à les faire émerger et à les commercialiser, bien sûr, accessoirement. Voilà, donc écoutez, bonne journée à tous et puis merci à Pierre-Yves. Merci bien, merci à tous les trois. Carole, tu veux dire un petit mot? Oui, je vais juste... Bonjour à tous. Je connais pas mal de têtes ici et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, Carole, responsable d'Eurolarge Innovation. N'hésitez pas à venir me voir aux pauses. Voilà, je serai ravie d'échanger avec vous sur vos projets et prendre rendez-vous pour la suite. Voilà, merci d'être nombreux. Juste une petite information. Donc, pour vous, aujourd'hui, cette conférence, on l'a organisée, mais son succès, ce sera aussi vous qui y participerez. Donc pour votre information, il y a de la Wi-Fi qui est gratuite et ouverte ici. Le code c'est ENVSN avec un accès libre et vous rentrez votre nom et votre email et vous pourrez y accéder. Et n'hésitez pas à tweeter toutes les informations qui vous semblent intéressantes et qui contribueront au succès de cette troisième édition. Avec le hashtag FRC 2017. Merci à tous les... Tu veux encore dire quelque chose? Bonne journée à tout le monde. Merci à tous les quatre. Merci bien. On va attaquer tout de suite avec la jeune génération. Je vais demander à Yves Clouet et aux 8 jeunes
du Team France Jeune de venir me rejoindre sur scène. Allez-y, ne faites pas les timides. Yves Clouet, qui est le responsable du dispositif jeune à l'ENVSN. Voilà, ils ont un peu militaire, ils ont les épaules carrées, ils sont tous habillés de la même manière. Alors, vous allez, les 5 premiers s'assoient sur les sièges et les autres se mettent derrière. Vous prenez les micros qui sont devant vous. Allez-y, on va encore mettre 2. Vous enjambez la plante verte. Et normalement, vous rentrez tous dans le cadre. Yves, un petit micro. Bonjour à tous. Yves Clouet, donc vous êtes l'entraîneur de ces petits jeunes quand ils viennent s'entraîner à l'ENVSN. Racontez-nous un petit peu, vous nous les présentez, puis vous nous racontez un petit peu ce qu'ils font dans la vie. Déjà, ils sont bronzés. Alors, parlez bien près du micro. Donc, je pense qu'en ce moment... Il n'a pas l'air de marcher. Là, ça doit être bon. En ce moment, ils font surtout du bateau, je crois, dans la vie. Donc, le premier à côté de moi, c'est bien près du micro. Robin Follin, voilà, qui est le barreur du bateau. Le deuxième assis, c'est Antoine Rucard. C'est mieux. Vas-y, parle. On essaye. Voilà. Donc, je vous représente le premier à Parle côté bien, de moi. bien fort et bien près. Le premier à côté de moi, c'est Robin Follin, qui est le barreur du bateau. Le deuxième, c'est Antoine Rucard, qui est tout à l'avant. Ensuite, on a Solune Robert, qui gère l'aile. On a ensuite aussi à l'avant Bruno Mourniac. Derrière Bruno, on a Sandro Lacan. Ensuite, on a Tim Lapeau. Ensuite, on a Valentin Sipan. Et ensuite, on a JB Ducamin. Alors, c'est l'équipage de l'AC45 de la France pour la Red Bull Youth America's Cup. Oui, alors par contre, il manque sur la place à côté de moi 2 autres personnes très importantes qui sont Baptiste Meyer pour la Fédération Française de Voile qui entraîne avec moi et Louis Via qui est pareil aussi chargé d'entraînement mais pour Groupama. D'accord, alors vous nous décrivez un petit peu le dispositif. Ces jeunes, donc là, ils sont issus d'une sélection. Oui, alors ils sont issus d'une sélection de 170 personnes au départ qui a duré presque 1 an et demi. À la fin, on en a retenu 8. Le choix a été difficile parce qu'il y en a plein d'autres qu'on n'a pas pris, qui auraient eu leur place dans ce projet. Bien près du micro, comme ça, collez le sur votre micro. Voilà, mais ils forment une équipe très très soudée, quoi. Alors, ils s'entraînent depuis combien de temps ? Ça fait maintenant 1 an et demi qu'ils sont avec nous là. Et, on fait alternativement soit du Flying Phantom. Au passage, je remercie Big Sport qui a financé les Flying Phantom de l'ENV et le conseil départemental du Morbihan. Et puis aussi du GC32 et depuis le début mars, ils font de la C45 en parallèle. D'accord. Donc là, on explique un petit peu. La Red Bull, c'est la Coupe de l'Amérique pour les jeunes, entre guillemets. Ça se fait dans le cadre de la Coupe de l'Amérique. Oui, alors là, ça se fait dans le cadre de la Coupe de l'Amérique. Il y a 12 écuries qui concourent. Par contre, c'est pas du tout c'est des courses en flotte en permanence. Donc avec des poules et des éliminations. Donc on a un premier tour pour nous début juin. Voilà, là on a été faire une première séance d'entraînement aux Bermudes début mars. On vient de rentrer. Là on refait une séance d'entraînement en ce moment entre du GC et des Flying Phantom. On va refaire du Flying Phantom sur l'Euro 4 à la fin du mois. Et ensuite on va aller à Riva faire une régate de GC 32 avec une semaine d'entraînement et on repart aux Bermudes vers le 26 mai avec, si tout se passe bien et qu'on reste jusqu'à la fin, on espère rentrer le 27 juin au plus tôt, quoi. D'accord. Ça, c'est le jour le plus long possible. Oui. D'accord. Alors, comment est né ce dispositif ? Donc, on voit bien que c'est dans le sillage de Team France, de Groupama Team France. Oui, alors c'est à la fois dans le sillage de Groupama Team France et puis c'est après un partenariat entre l'ENV, la Fédé et Team France. Et ce partenariat, il a eu vraiment la chance d'être boosté par à la fois le conseil départemental et Big Sport qui nous ont beaucoup aidés sur la mise en œuvre de ça au départ.
L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de détecter les jeunes qui, demain, prendront la relève de Franck Hamas à sa retraite. Ouais, l'idée, c'est peut-être pas de pousser Franck à la retraite tout de suite. J'ai pas dit ça. Ça viendra, tôt ou tard. Je pense qu'il s'arrêtera à 72 ans ou à 71 ans. Voilà. Et ça, c'est plus à Robin qu'il faut poser la question qu'à moi. Non, mais l'idée, c'est de faire émerger une nouvelle génération de jeunes marins capables de naviguer sur des bateaux qui volent. C'est de former les jeunes aux bateaux qui volent. Et donc ça, on le fait le plus possible. Je pense qu'on est à peu près à 150 jours annuels là, de nav sur les bateaux volants, quoi. D'accord. Alors, ceci, ils font pas que ça. À côté de ça, ils ont leurs propres activités ou. Oui, on tente de maintenir un reste d'activité scolaire ou autre pour certains. Je pensais plutôt à d'autres supports. Sur les autres supports, ils vont aussi faire. La plupart, ils font le tour. Il y a Solune qui a aussi un bateau. Il y a plusieurs équipages de représentés. En fait, là, ils sont répartis dans différents équipages de Diam 24. Ils ont quel âge en moyenne? 19-23. D'accord. Comment est financé le dispositif? Le dispositif, il est financé par à la fois ce qu'on a dit, Big Sport, le conseil départemental et Groupama et l'ENV aussi, quoi. Et ainsi que la Fédé. Et par contre, c'est du mécénat? Oui, c'est du mécénat. Et des mécènes privés. Voilà. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je vais passer un peu la parole aux jeunes, peut-être. D'accord. Allez, on commence avec Robin. Donc, Robin Follin, qui est le tout récent champion de France de match racing. Oui, tout à fait. On est en rentrant des Bermudes, allé avec un équipage quasiment entièrement Team Frangène avec Timothée et Valentin sur le championnat de France Open de match racing, et on a eu la bonne surprise de gagner cette compète. Alors c'était pas vraiment attendu, on n'était pas vraiment allé pour ça parce qu'on n'a pas du tout pu se préparer, mais on a eu cette bonne surprise. Il y avait un super plateau et on s'est éclaté, donc c'est top. Je suis pas sûr qu'on devienne champion de France de match racing par surprise. Il y a un peu de... j'espère qu'il y a un peu de travail, un peu de talent derrière quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de travail en l'occurrence, parce que c'est vrai qu'on était aux Bermudes 2 jours avant en AC45 et on est retourné faire du J80, ça n'a pas été facile. Mais non, c'est sûr que c'est avec l'expérience qu'on a pu avoir les années passées en match racing qu'on a pu obtenir ce titre, mais qui était vraiment inattendu pour le coup, et avec un début de compète très très dur, puisqu'on a gagné que 2 ou 3 matchs dans les phases de qualif, mais on a su élever notre niveau de jeu et rentrer dans la compète. Alors ça fait partie des activités en dehors de Team France Jeune pour le coup. Raconte-nous un peu c'est quoi la vie au quotidien de ce collectif. Les 150 jours par an, c'est 150 jours en partie ici? En partie ici, en majorité ici, puisque depuis le début de l'année, depuis début janvier, on a passé peut-être, je pense, 2 mois à l'ENV, quelque chose comme ça. Et c'est des journées qui sont toutes semblables, c'est-à-dire qu'on va avoir notre prépa physique le matin, petit déjeuner, briefing. On va partir sur l'eau pour faire en moyenne 4h30 de nav. En fonction des conditions, c'est vrai qu'il a fait quand même très froid en ce début d'année, donc c'était pas toujours facile d'effectuer tout le créneau, mais on faisait notre possible et on était tous super motivés, donc on se battait pour y rester et pour rester sur la nave à fond, quoi. Puis après un retour en salle de muscu et en débriefing avec Yves et les intervenants de la fédération. Donc aujourd'hui on a Philippe Michel, on a eu aussi Philippe Bourniac et Baptiste Meyer qui ont été ponctuellement avec nous sur ces stages en GC32 et en Flying Phantom. Et on rappelle juste que vous passez en premier dans cette journée parce que vous allez naviguer après. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on va aller préparer, on va aller préparer 2 fantômes et le GC32 pour faire une nave aujourd'hui. Alors, on va passer la parole à ton voisin. Rappelle-moi ton... Moi, c'est Antoine Rucard. Antoine Rucard, voilà, était l'équipier d'avant sur la C45. C'est ça, je suis le plus éloigné de Robin, qui est là, qui est le barreur. Moi, je suis le flotteur, voilà, donc je fais un peu les réglages sur l'aile et sur les foils, et je viens filer un coup de main à tous mes collègues pendant les manœuvres. Donc voilà. Alors, explique-nous un petit peu, Antoine, comment est-ce qu'on arrive dans ce dispositif. Tu viens de quelle filière, toi? Moi, je viens de la filière catamaran. Donc voilà, ça. Vous venez tous de la filière catamaran, en fait? Non, on est plus que 2 ici, donc Solune et moi. Donc on a fait toute la filière jeune en catamaran. On est passé par tous les petits katas et on a commencé il y a 1 an et demi sur les Flying Phantom ici à l'ENV.
Donc voilà, et ça a été dans cette sélection, en tout cas pour nous deux, un vrai plus d'avoir fait partie de cette filière catamaran, parce qu'aujourd'hui, les bateaux qui sont rapides et qui volent, c'est principalement des catamarans, en tout cas dans notre domaine. Donc voilà, ça nous a aidé pour intégrer ce dispositif. Et voilà. Est-ce que vous arrivez à renaviguer sur des bateaux avec des quilles à plomb pour faire un peu de match race de temps en temps? Ouais, mais sinon, Et c'est fini? Vous êtes perdu pour la cause? Non, pas du tout. Non, on appréhendait un peu tout ça, mais on navigue. Quand on navigue pas ici avec Team France Jeune, on est dans nos équipages en Diam 24, et c'est un bateau qui est vraiment moins rapide, qui mouille beaucoup plus, et au final, vous revenez à la base, quoi. Vous revenez sur le terrain, quoi. On y retrouve du plaisir parce qu'il y a beaucoup de monde à naviguer avec beaucoup de niveaux, et donc c'est tout aussi plaisant, quoi. Donc non, je pense qu'on garde toujours le plaisir de naviguer sur les autres bateaux, même si on n'est plus à 30-35 nœuds au portant, quoi. Et on arrive la C45. Alors il y a le GC32, mais la C45 vous en faites depuis pas très longtemps. C'est pas une drogue? Comment est-ce qu'on fait pour descendre d'un bateau comme ça? Ouais, surtout c'est l'autre turquoise. La C45 aux Bermudes, en plus. C'est le plan d'eau des Bermudes qui était vraiment sympa, avec une équipe Groupama Team France qui nous a accueillis dans leur base sur la Coupe d'Amérique. Donc c'était vraiment une superbe expérience, avec un bateau qu'on a découvert aussi, avec des magnifiques couleurs. Et voilà, on découvre l'aile rigide aussi, qui est très peu connue. Je pense qu'on n'est pas nombreux à naviguer sur des bateaux avec des ailes rigides. Donc c'est une vraie chance pour nous, et voilà, on en profite de cette chance, et puis on s'entraîne pour le mois de juin, quoi. Yves, vous voulez rajouter quelque chose? Après? D'accord. Alors on va passer la parole à ton voisin. Tu vas redire ton nom. Je m'appelle Soline Robert et je suis le régleur d'aile sur la C45. D'accord. Soline, comme tous tes petits camarades, tu vas faire le tour en Diam aussi Ouais, c'est ça, ouais. Tu l'as déjà fait l'an dernier? Ouais, j'ai déjà fait l'an dernier, je l'ai fait l'année d'avant en tant que remplaçant. Et donc alors on rappelle, je crois, c'est Team France Jeune qui a gagné en catégorie... C'était... Voilà, c'est les... Oui, c'est les bisbilles internes. Voilà, c'est ça, on était en concurrence avec l'équipage de Team France Jeune. Je navigue sur le bateau Lorina Morito Golfe du Morbihan. Et c'est le dernier jour c'est ça? Et c'est le dernier jour que, oui, j'ai fait un petit peu de... Donc à chaque fois qu'il monte ou qu'il descend du bateau, il prend des risques avec toi, quoi. Non, quand même pas, mais... Bon, ouais, c'est une bonne bière, ouais. Et puis on va remettre ça cette année, j'ai l'impression, parce que il y a Antoine, Sandro et Romain qui font partie de l'équipage Instalux Aluminium, qui seront en amateur, et donc on risque de se bagarrer aussi un petit peu pour le classement amateur cette année. D'accord, donc et Valentin qui est sur Béjaflor, ouais, mais qui sera pas amateur. Et Bruno Mourniac qui est sur l'Orina Limonade et qui a gagné le Tour de France l'année dernière. Voilà. Donc au mois de juillet, il n'y a pas d'entraînement, ils ne naviguent pas ensemble. C'est la trêve, et après on reprend le collectif normalement. Ouais, c'est la guerre, pardon, c'est l'inverse, ouais, pardon, bien vu. Soline, comment tu as découvert le réglage de l'aile? Quand on arrive sur un bateau comme ça, tu fais quoi avant? Tu as bouquiné, tu t'es renseigné, le moment où on te met un bout dans la main, et vas-y, allez, règle l'aile. Donc on a regardé beaucoup de vidéos déjà sur le mois de janvier et le mois de février sur la C45, tous ensemble. On a fait beaucoup de briefings et de débriefings là-dessus pour un peu appréhender toutes les choses nouvelles qu'on a rencontrées sur la C45. Et en fait, quand on a monté le bateau, on a eu, avec Sandro, on a eu la chance d'avoir Thierry Fouchier qui est venu nous expliquer comment monter l'aile et notamment comment régler l'aile. Donc on a beaucoup échangé avec lui là-dessus. Et ensuite, sur la toute première navigation, donc, il y avait Franck qui était à la barre et qui nous a un petit peu expliqué. Et ensuite, on a pris les réglages qu'il fallait et on a navigué comme on savait naviguer, et ça le fait plutôt bien. Le passage du GC32 à la C45 se fait sans difficulté? Oui, c'est un bateau qui est quand même beaucoup plus lourd que le GC, beaucoup moins volage, c'est un peu plus un camion, quoi, un petit peu. Et voilà, ça c'est la nouvelle génération, ils trouvent qu'un AC45 c'est un camion. Non, c'est pas un camion, mais c'est quand même beaucoup plus lourd et beaucoup moins volage que le GC32 ou que le Flying Phantom. Mais non, ça c'est plutôt bien fait. Et on s'est vraiment éclaté sur le plan d'eau des Bermudes et naviguer à côté de tous les AC50 et 45 turbos, c'était vraiment impressionnant. Allez, un dernier petit mot. Bruno Mourniac, c'est quoi l'objectif de Team France Jeune sur la Red Bull? La victoire ou la mort? Forcément c'est la victoire, parce que quand on attaque un projet, on a tout le temps envie de gagner. Après, le grand problème, c'est que on n'a pas eu encore de confrontation avec les adversaires. Donc on ne sait pas leur niveau, ils ne savent pas le nôtre. Donc ça va être un peu la découverte au mois de juin aux Bermudes.
Mais là, on va avoir la chance d'aller à Riva pour avoir la confrontation, notamment avec 2 équipes de la Youth America's Cup. Donc ça va être Arriva en GC32. Donc ça va être une très bonne opportunité pour nous pour jauger et puis voir ce qu'il nous reste encore à travailler et ce qu'on peut perfectionner. Donc ça va être vraiment top pour nous. On va demander au coach ce qu'il pense du niveau de ces ouailles. Ils ont les moyens de gagner? Oui, je pense qu'ils ont largement les moyens de gagner. Ils sont à la fois très bons individuellement et ils forment un vrai équipage entièrement soudé. Donc ça devrait pouvoir fonctionner. Après, c'est vrai qu'on n'a pas rencontré les autres, mais tout est réglementé. C'est-à-dire que là, nous, on avait le droit de faire que 7 jours d'entraînement en AC45. Quoi. Tout est sous protocole. Et du coup, on ne peut pas rencontrer les autres avant. Enfin, voilà. Donc ça nous oblige à nous entraîner différemment. Et les autres équipes, elles s'entraînent aussi en GC32 à côté? Certaines, oui. Pas tous, mais certaines. Et elles vivent aussi dans le sillage d'un team entre guillemets senior qui fait la coupe? Non, pas toutes, puisqu'il y a les Espagnols par exemple qui n'ont pas d'équipe. Voilà. Par contre, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que normalement ça va continuer après et qu'on va rouvrir des sélections, je pense, sans doute dès le mois d'août ou le mois de septembre, pour être présent dans 2 ans et demi pour la prochaine. Et eux, ils ont vocation à monter dans l'équipe première? Il y a des critères d'âge. Ceux qui seront encore assez jeunes pourront peut-être prétendre. D'accord. Mais on a laissé des très jeunes aussi qu'on n'a pas pris et qui pourront aussi revenir se présenter. Quoi. D'accord. Et du coup, les plus vieux d'entre eux, ils ont vocation à monter dans l'équipe, dans le groupe AVA Team France? Alors ça, la personne qui peut répondre à ça, c'est pas moi. Oui, mais vous pouvez avoir une petite idée. Oui, on peut avoir une petite idée que Franck et puis les autres puissent recruter parmi eux. En tout cas, ils nous aident vraiment beaucoup, que ce soit tout l'équipage, l'équipe technique, Franck ou Bertrand, l'entraîneur. On ne peut pas dire qu'ils ne soient pas solidaires avec nous à 100%. Quoi. On a accès à leur savoir, leur connaissance, et dès qu'on a des questions, on peut aller les voir. Et ça se passe vraiment tout le temps très bien. Ils sont vraiment dans une logique j'allais dire d'élevage, c'est pas le bon terme, mais bon, de faire grandir des petites pousses qui oui, et puis le meilleur d'entre eux. Voilà, on est vraiment dans une logique où ils collaborent avec nous à 100%. Quoi. Ok, très bien, on peut les applaudir encore une fois, leur souhaiter bonne chance. Merci à vous, naviguez bien, vous pouvez